Google est un algorithme. Et quoi de mieux qu'un algorithme pour comprendre et jouer d'un autre algorithme? Concrètement, Google va prendre une liste de résultats. Quand vous faites une recherche sur Google, Google va identifier l'ensemble des résultats qui pourraient correspondre et derrière, comparer chacun de ces résultats entre eux pour savoir si celui-ci doit apparaître avant celui-là. C'est un classement relatif et non pas absolu. Il se dit pas celui-là est premier, mais vraiment relatif. Est-ce que celui-là est mieux que celui-là? Ça se base sur différents critères et un des critères, c'est le contenu. Comment faire un bon contenu qui va particulièrement plaire à Google pour qu'il se dise que le contenu de cette page-là, de votre page, est le meilleur et donc mérite sa place en première position. Et ben ça, des outils peuvent nous le dire. Non pas de façon totalement autonome, on va toujours avoir besoin d'une expertise en SEO pour être capable d'avoir l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer sur la position, mais bien en aide directe à la performance qu'un consultant ou qu'un professionnel du référencement va pouvoir proposer. Cette catégorie d'outils s'appelle les outils d'analyse sémantique. Si on regarde un petit peu les résultats de recherche de Google, comme on peut voir ici, on va avoir donc des résultats qui sont classés du premier à Xème en fonction du nombre de requêtes, mais concrètement référencés sur différentes pages, avec généralement du premier au 10e résultat sur la première page, même si évidemment cela peut varier en fonction des résultats enrichis que Google peut nous proposer. Et concrètement, les visiteurs qui font leur recherche sur Google vont avoir d'un côté la première page, qui va être vue beaucoup de fois, avec essentiellement les premiers résultats, puis d'autres pages derrière, qui peuvent aller jusqu'à un sacré nombre de pages, qui sont très peu ou voire rarement ou jamais visitées. Du coup, c'est ces résultats de recherche que voient les visiteurs, mais c'est aussi ces résultats de recherche qui vont nous intéresser particulièrement pour savoir qu'est-ce qui a plu à Google et qu'est-ce qui a moins plu. En nous donnant ces résultats de recherche, Google nous donne des traces sur le fonctionnement de son algorithme et ce qui lui plaît moins. En NLP, un résultat va souvent s'appeler un document. Et quand on prend plusieurs documents, ça crée ce qu'on appelle un corpus, un ensemble de documents. Et si on prend donc l'ensemble des résultats d'une recherche donnée, qu'on récupère l'ensemble des résultats et qu'on fait une analyse de ce qu'il y a dans chacun de ces résultats en fonction de leur position, on va pouvoir avoir trois catégories de comportements intéressants. Premièrement, on peut voir un champ lexical, une sémantique qui va être commune à l'ensemble de résultats, disons les 100 premiers résultats pour notre exemple, aux 100 premiers résultats d'une requête donnée. Donc ça veut dire que la première page, comme les pages suivantes, présente de façon homogène des résultats qui présentent ce champ lexical, cette sémantique-là particulière. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que ce champ lexical va être nécessaire, ces expressions sont nécessaires, mais pas forcément différenciant. Se positionner sur cette requête va demander d'utiliser ce champ lexical, mais c'est pas ça qui va vous faire passer premier. Si on regarde maintenant la deuxième catégorie, ce qu'on pourrait appeler le champ lexical rare. C'est-à-dire que, comme on peut le voir sur ce schéma, uniquement les meilleurs résultats vont utiliser ce champ lexical, uniquement les meilleurs résultats ont ces expressions, ce vocabulaire, bref, cette sémantique particulière qui fait que on peut le considérer comme une différenciation positive pour positionner vos résultats. Et donc vous le devinez, cette troisième catégorie, le champ lexical que j'ai appelé comme toxique, qui n'est pas présent sur la première page de résultats, donc la page visible qui va être vraiment utilisée par les visiteurs, mais qui intervient dans les résultats qui sont moins bien positionnés à partir de la deuxième page. Ce qu'on peut en conclure, et avec quelques éléments d'analyse statistique supplémentaires, c'est que ce vocabulaire, ce champ lexical, n'est pas particulièrement apprécié par Google. Quelques facteurs, et ça on le verra plus tard, qui peuvent être autres que le contenu, mais si on se base vraiment sur le contenu en analysant de façon statistique les résultats, Google nous donne ces mots-clés ont plutôt un impact négatif sur votre positionnement. Et c'est exactement l'analyse que je vous propose avec Serpmentix. Serpmentix, c'est l'outil d'analyse sémantique que je vous propose et que je suis en train de développer dans mon challenge 12 SaaS en 12 mois pour atteindre les 12 000 € par mois. C'est que déjà je suis client d'autres outils qui m'aident mais en même temps me frustrent sur certains aspects et on en discutera juste après. Et quand j'étais encore à l'école à Centrale Paris, j'ai eu des cours d'analyse d'algorithmes de moteurs de recherche, de Natural Language Processing, du NLP, d'analyse du langage par ordinateur. Et c'est là où j'ai appris justement et construit les premières briques pour construire un algorithme d'analyse sémantique. Ayant travaillé un petit peu dans le SEO, que ce soit pour des clients ou pour mes sites, j'ai développé au fur et à mesure des outils qui m'aident, dont un outil d'analyse des résultats de recherche sur la partie contenu. Et donc l'idée dans ce challenge, c'est de transformer ce code qui prenait la poussière dans mon disque dur et le rendre disponible au plus grand nombre pour pouvoir vous aider à optimiser vos contenus et à positionner vos pages dans les top positions sur Google. Vous le savez déjà sûrement, il y a quand même un sacré nombre d'outils d'analyse sémantique. Pourquoi Serpmentix serait différent? J'ai quelques critères qui m'ont frustré dans l'usage que j'ai pu avoir des outils concurrents et en discutant avec des collègues qui sont aussi dans le SEO, j'ai pu identifier 3 facteurs principaux sur lesquels je vais travailler et sur lesquels je vais essayer d'avancer pour Serpmentix.
On va parler de l'expérience, donc ça veut dire l'expérience utilisateur, le design de la plateforme qui est utilisée justement et l'intégration qu'on peut avoir avec les outils, la performance des résultats que ça propose et le prix. On va avoir une catégorie des outils d'analyse sémantique qui sont positionnés sur le prix. Concrètement, ils sont moyennement ou peu performants, ils ont une expérience utilisateur qui est souvent assez datée, mais juste ils sont pas chers. On a une catégorie qui sont les premium, qui sont eux pour le coup très travaillés au niveau de l'expérience utilisateur et assez performants, et on a les outils scientifiques qui sont mathématiquement très aboutis, mais qui sont un peu moins performants au niveau de l'expérience utilisateur et dans leurs usages. Soit à cause de leur complexité, soit dû au fait que leur design est un petit peu daté. Et c'est là que Searchmantix intervient. Searchmantix, c'est essayer d'améliorer tous ces points. À la fois un outil performant, à la fois un outil qui soit facile et assez agréable à utiliser, et un outil surtout qui soit abordable, pour permettre aux débutants comme aux confirmés d'avoir un outil utilisable et qui soit un réel atout dans le développement de leur site internet sur leurs résultats organiques. À ça, je vais essayer de rajouter une stratégie commerciale qui soit inclusive. Par inclusive, je veux dire une offre premium. L'objectif, c'est de permettre aux gens d'utiliser l'outil de façon gratuite avant de leur laisser l'opportunité de s'engager plus s'ils veulent plus de fonctionnalités ou plus d'analyse. Et aussi une affiliation qui sera, je l'espère, assez généreuse pour encourager justement la discussion et le partage de cet outil pour permettre à un maximum de gens de le connaître, de l'essayer et de l'adopter. Bon, on est à un moment où l'IA fait particulièrement parler d'elle. Mais l'IA, c'est des algorithmes. Quoi de mieux, comme je vous le disais au début, qu'un outil avec des algorithmes pour analyser et comprendre et se positionner par rapport aux algorithmes. C'est dans ces moments-là où avoir le bon outil devient de plus en plus essentiel pour sortir de l'eau dans un monde où la concurrence, elle, s'outille. Vous le savez bien, le métier de SEO devient de plus en plus technique. Et où vous ne penseriez pas à essayer de planter un clou avec un tournevis, là aussi, pour vous, il est essentiel d'avoir le bon outil. Clairement, l'objectif de Searchmantix, c'est d'en faire l'outil idéal pour votre SEO. Si vous voulez le tester, soit vous pouvez aller sur le site directement, searchmantix.com, il y aura le lien en dessous de la vidéo, soit vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Comme pour le reste de mes projets de ce challenge 12 SaaS en 12 mois pour atteindre les 12 000 €, je vais documenter l'intégralité du processus, de la construction au marketing. Alors si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite.